Comme Paul a dit, je ne me lasse point de redire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. De la même manière, je ne me lasse pas de vous dire à combien il est important de lire et relire, se nourrir abondamment de la parole de Dieu. Également, j'aimerais donner un témoignage, un homme moqueur, car il est fait mention de ces moqueurs au travers de la parole de Dieu, ces moqueurs qui nous environnent, qui se moquent des avènements de la promesse de Dieu, qui tarderaient tandis que Dieu prend patience. Il est fait mention également de ces moqueurs qui se moquent des choses de Dieu, et un homme voulant se moquer des choses de Dieu et de la Bible s'est rendu à une pharmacie et a dit à la femme: « J'aimerais un remède contre le péché. » La femme promptement lui dit: « Oui, monsieur, je vais vous apporter ce qu'il convient. » Elle partit dans l'arrière-salle, l'homme attendant, et lorsqu'elle revint, elle lui posa sur la table une Bible. Elle lui dit: « Voilà, monsieur, le remède contre le péché. » Cet homme fut profondément touché dans son cœur. Peut-être par la suite s'est-il converti à Christ. A-t-il lu cette parole et y a-t-il pris garde? Nous devons savoir également que la parole de Dieu, dans le psaume 119, devons la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. Sa parole, on la serre dans notre cœur afin de ne pas pécher contre Dieu. On voit également ce geste prophétique qu'avait fait Jean, effectivement, à la Pâque, à la dernière Pâque que Jésus a fêtée avant d'aller à la croix. On voit qu'il avait la tête contre la poitrine de Jésus-Christ. Cet acte qui faisait mention également de serrer la parole de Dieu afin de ne pas pécher contre lui. On voit que Pierre déclarait de fortes paroles comme quoi il ne trahirait pas Dieu, et cependant ce qu'il a fait à 3 reprises, selon la parole de Dieu. Mais Jean a fait cet acte prophétique, effectivement, car Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair, qui est venu sur la terre des hommes, et qui est ressuscité et qui vit au siècle des siècles. Et cependant, la parole de Dieu, nous devons la serrer dans notre cœur. Nous devons véritablement la serrer dans notre cœur. Elle doit être vivante en nous. Et cela également est ce qui nous garde contre le péché. Mon pasteur a pu dire, effectivement, si tu gardes la Bible près de tes yeux, près de ton cœur, tu seras gardé du péché. Mais si tu pêches, eh bien, tu seras éloigné de cette parole. Que Dieu nous garde profondément dans la parole de Dieu, et nous serons aussi gardés du péché avec puissance. Amen.